Bonjour, nous allons examiner les règles applicables en matière de temps de travail. Nous allons examiner les apports du droit européen, du droit du Conseil de l'Europe, donc le Conseil de l'Europe de Strasbourg. Le texte important ici, c'est la Charte sociale européenne révisée. La Charte sociale nous dit que les États doivent assurer l'exercice effectif d'un droit aux conditions de travail équitables. Et dans ce cadre, les États doivent fixer une durée raisonnable au travail, une durée raisonnable au travail journalier, une durée raisonnable au travail hebdomadaire, une durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire. Et précision intéressante, pour la charte sociale, la semaine de travail, la durée de la semaine de travail devra être progressivement réduite. Il y a donc un objectif de réduction du temps de travail, évidemment, en fonction des facteurs économiques qui vont pouvoir le permettre, mais c'est un objectif que les États doivent avoir en tête. Les États doivent également garantir un repos hebdomadaire, et ce repos hebdomadaire doit, dans la mesure du possible, coïncider avec le jour de la semaine qui est reconnu comme le jour de repos par la tradition ou les usages du pays, c'est-à-dire, en règle générale, le dimanche. La Charte sociale européenne révisée nous dit également que les personnes ont droit à une rémunération équitable, et dans le cadre de ce droit à une rémunération équitable, les salariés ont droit à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de quelques cas particuliers. Nous allons donc examiner comment ces règles posées par la Charte sociale européenne révisée ont pu rentrer en confrontation avec le droit interne. Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe de Strasbourg a été saisi de réclamations collectives, de plaintes, d'organisations syndicales, et le Comité européen des droits sociaux a été amené à rendre des décisions, les dernières décisions datant de 2010 et ayant été rendues publiques en 2011. La France a fait l'objet de condamnations sur plusieurs plans. On a reproché à la France son régime de forfait en jour. Pour les salariés en forfait en jour, la durée du travail n'est pas raisonnable et ces salariés ne bénéficient pas des majorations pour heures supplémentaires. On a également reproché à la France son régime juridique des astreintes. En cas d'astreinte, les salariés ne bénéficient pas d'une durée raisonnable de travail. Reprenons ces différents éléments. Concernant le forfait en jour, le juge français, la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2011, a été amené à s'inspirer justement de ces décisions du Comité européen des droits sociaux, et le juge a été amené à rappeler un certain nombre de principes fondamentaux. Le droit à la santé et au repos, à valeur constitutionnelle. Les États membres de l'Union européenne doivent assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le juge, quand il examine la question du temps de travail, se situe sur le terrain de la santé des salariés. Et donc, le forfait en jour doit être prévu par un accord collectif, une convention collective, un accord d'entreprise, et cet accord doit prévoir des durées maximales de travail et également des repos quotidiens et des repos hebdomadaires. La Cour de cassation a donc été amenée à examiner la situation des accords de branche, des conventions collectives qui prévoient justement des forfaits en jour. Et donc la question à se poser, est-ce que l'accord de branche qui met en place le forfait en jour, est-ce que cet accord de branche assure la protection de la sécurité et de la santé des personnes qui sont soumises ou qui bénéficient du forfait en jour? Si oui, est-ce que l'accord de branche donc est conforme aux exigences du droit européen? Si oui, est-ce que l'employeur respecte les dispositions de la convention collective de branche? Eh bien, si l'employeur respecte les dispositions de la convention collective de branche,
la convention de forfait qu'il a signée avec chaque salarié doit être conforme à la convention de branche et par conséquent, le forfait en jours peut être mis en œuvre. En revanche, si l'employeur ne respecte pas les dispositions de la convention collective de branche, eh bien, la convention individuelle de forfait qu'il a signée avec le salarié n'est pas conforme. Et donc, si elle n'est pas conforme, cette convention de forfait en jours est privée d'effet. Et là, les conséquences sont redoutables. Cela signifie qu'on doit regarder le salarié comme n'étant pas en forfait en jours, mais étant dans le régime juridique normal, c'est-à-dire que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 35 heures, et il pourra éventuellement réclamer des dommages et intérêts au regard des durées du travail qui ne sont pas raisonnables, qu'il a peut-être été amené à effectuer. Mais nous avons une situation encore plus redoutable. C'est la situation où on s'interroge donc sur le fait de savoir si l'accord de branche assure bien la protection effective de la santé des salariés, mais là, on répond par la négative. On répond qu'un certain nombre de conventions collectives ne répondent pas aux exigences, notamment du droit européen, en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. Et le nombre de conventions collectives qui a été critiqué est extrêmement élevé, et il s'agit de branches qui sont extrêmement importantes, bâtiments et travaux publics, hôtels, cafés, restaurants, bureaux d'études, industrie chimique, etc. Une douzaine de conventions collectives ont ainsi été critiquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans ce cas, la convention individuelle que l'employeur a signée avec le salarié, cette convention est nulle. Elle est regardée comme n'ayant jamais existé. Le salarié a donc droit au paiement des majorations pour heures supplémentaires. Le salarié a donc droit, le cas échéant, à des dommages-intérêts au regard de ses durées du travail excessives. Sur la question des heures supplémentaires, le Comité européen des droits sociaux a été amené à rappeler que, effectivement, dans quelques cas particuliers, on peut ne pas prévoir de majoration pour heures supplémentaires, mais aujourd'hui, avec les salariés en forfait en jours, nous ne sommes plus dans des cas particuliers. Plus de 10% des salariés sont en forfait en jours. Par conséquent, la dérogation n'est pas admissible. Donc les salariés, qu'ils soient cadres ou qu'ils ne soient pas cadres, qui sont en forfait en jours, eh bien, ces salariés doivent bénéficier des majorations pour heures supplémentaires. Le débat a également eu lieu concernant les astreintes, et le Comité européen des droits sociaux nous dit que le salarié, quand il est en astreinte, il peut être chez lui ou il peut être dans un autre lieu, en tout cas il n'est pas sur le lieu de travail, le salarié, quand il est en astreinte, ne peut pas être considéré comme étant en temps de repos. À tout moment, il peut être contacté par son employeur pour devoir se rendre dans un bref délai sur le lieu de travail pour assurer la prestation de travail. Par conséquent, il y a là une atteinte au droit à une durée raisonnable de travail et il y a une atteinte au droit au repos. Alors, la situation est particulièrement inconfortable. L'entreprise se trouve dans une situation d'insécurité juridique. L'employeur respecte le Code du travail, mais même s'il respecte le Code du travail, eh bien, on peut critiquer des décisions qu'il a prises et il peut se retrouver condamné, notamment au regard du système des forfaits jours ou du système des astreintes. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'issue? Est-ce que l'employeur serait condamné à l'insécurité juridique? Est-ce qu'en cas de contentieux, l'employeur n'aurait aucune possibilité de respecter les règles? Que peut-il faire? Eh bien, l'employeur peut agir pour assurer sa sécurité juridique et pour veiller à ce que ses salariés bénéficient des règles prévues par le droit européen. L'employeur peut négocier avec les organisations syndicales et conclure des accords collectifs, des accords d'entreprise conformes aux exigences du droit européen en matière de forfait jour et en matière d'astreinte. Vous le voyez, sur la question du temps de travail, le droit français n'est pas en conformité avec le droit européen, mais il y a des voies pour assurer la sécurité juridique
aussi bien des employeurs que des salariés. Je vous remercie pour votre attention.